Morex Custom is more than a brand. It's a lifestyle. The need for adventures, freedom and travel led them to Morocco. And Morocco was like a dream destination for them. But they could never imagine that trip, that experience was going to mark them forever. It was the pure definition of free ride. But even though it fascinates you, without the experience it's very dangerous. They needed someone capable of organizing the trip, and Antoine was the man. The Morex team needed his experience to get through this project. Vraiment, c'est moi. Je suis avec les gars, on est en train de boire un café là. Vous venez? Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure. En fait, j'ai toujours vu mon père partir sur le Dakar. Il est sur le rallye depuis le début des années 90. Et il a commencé comme jeune mécanicien, puis après en tant que compétiteur. Mon palmarès, j'ai 16 Dakar. Il a plus de 20 participations à son actif, en camion, en moto et en quad. Ça a été un petit peu dur quand même, surtout il y a 2 jours, parce que je suis parti, il était 9h du matin, je suis arrivé à 8h30, mais le lendemain matin. Il a abandonné plusieurs fois, il a eu des crashs, des clavicules cassées. Encore une clavicule. Mais il a fini par gagner cette discipline, le quad, sur le Dakar, en 2005. L'année suivante, il lui fallait un nouveau challenge. Et il m'a proposé de partir avec lui. J'étais un gamin, j'avais 19 ans. C'était un projet un peu fou. Depuis tout petit, je le vois partir, donc là, c'est à mon tour, je suis content, quoi. Et ça, c'est le rêve de partir vers cette aventure-là qui est vraiment formidable, je pense, on va voir ça. Tu parles, je faisais dans mon froc, mais grave. C'est clair qu'un Dakar, c'est considéré comme le rallye raid le plus dur au monde, donc forcément c'est dur. J'ai réussi à atteindre l'arrivée, donc avec mon père, on a roulé ensemble tout le temps. Ça s'est super bien passé. Et Antoine peut être vraiment fier de son fils, Alan, qui aura mené sa course comme un grand professionnel. Bien mérité. Et plus de 10 ans après cette expérience, c'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir repartir avec l'équipe Morex et retrouver ces sensations sur les pistes africaines. On partait vraiment à l'aventure et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. J'avais hâte de me sentir dépaysé. Et c'est vrai que quand tu sors de l'avion, t'as la chaleur qui te prend, tu sais que tu y es. Et j'avais qu'une hâte, qu'une envie, c'était de monter sur la moto et de faire mes premiers tours de roue. Mayday, mayday. Ouais, c'est parfait. Et il y a des beaux pneus comme j'ai demandé. Oui, ils sont bien les pneus. Ça sent bon le tonneau, je pense. Il y a moyen qu'on les mette sur le toit. On vient de récupérer les 4x4 et maintenant c'est direction Foumsgui, 340 km pour aller récupérer nos motos. Alors, faut être bien concentré. Un peu? Non, on va les couper, on va mettre du... Là, il y a un grand oasis, il ne faut pas rentrer dedans, absolument pas. Quand on a fait le point avec Antoine, honnêtement, j'ai eu la pression énorme. Ça reste un loisir, effectivement, mais ça peut vite devenir très dangereux, notamment si on se perd.
T'as personne pour t'aider, t'as des hôpitaux qui sont assez loin, limite à 300, 400, 500 bornes. Mais là, l'entrée de la piste, c'est là, à top. Hâte de partir, tu vois, mais une petite pression quand même. Là, il est 6h du matin et je peux te dire qu'on est vraiment motivé. C'est un jour qu'on attend depuis très longtemps. C'est le jour J, quoi. On y est. De commencer à s'habiller, de voir le jour qui se lève, découvrir clairement le paysage qui nous entourait, parce qu'on est arrivé de nuit, on ne savait pas à quoi s'attendre. C'est juste magique. Ah ouais, je suis impatient. Carrément. C'est une super journée. Au bout d'1 heure et demie à peu près, on a décidé de s'arrêter à un coin d'ombre un petit peu, 5 minutes, pour faire une petite pause et faire le point avec tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de repartir, On s'est aperçu qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que le 4x4 ne démarrait plus du tout. Alors là, on est dans la merde. le contact se met, mais le véhicule, le démarreur se lance pas. Moi, perso, je pense que tout seul dans le milieu du désert, à midi, chaud comme il faisait, j'aurais paniqué un petit peu, mais là, je savais que j'avais mon père, le MacGyver du désert. Non, on est à 2 heures, 2 heures d'ici et 5 heures de là. Bon, on laisse le 4x4 là, on leur dit que c'est là avec le point GPS, ils vont venir le chercher, le dépanner, et nous on finit avec ça. T'as pas le choix. Mayday, Mayday. On a besoin d'un mécanicien électronique. Dis-lui que vous êtes 4 filles. On est 4 filles. Only. Dans le désert. Alguém lá, por favor, a gente precisa de mécanico urgente. Mayday. SOS. Calling for SOS. We need a mechanician. Hola, ¿cómo estás? Necesitamos de un mecánico, por favor. On cherchait le démarreur, l'idée c'était de brancher les fils du démarreur en direct pour le lancer et voir ce que ça donne. On touche les fils, et là le véhicule qui redémarre, donc super content, on éclate de joie. Attends. C'est pas gâté. Ah non. C'est mon chéri qui est le meilleur. Non, là on peut pas mettre la première. Ah, là. Et là je me suis dit, mais non, ça y est, le véhicule est démarré, mais il bouge pas quand même, on est foutu. Chéri, encore un petit chouïa de quelque chose et après c'est bon. Après c'est bon, ouais, je le sens, c'est bien. C'est le meilleur. Et là c'est Simon qui arrive, qui se rappelle qu'il avait touché à ce bouton-là, donc tout le monde soulagé de se dire bon ça y est, l'aventure continue. On n'a pas fait qu'1 heure et demie, quoi, ça y est, ça repart. Il fallait bien une galère, hein. Bah écoute, c'était incroyable.
incroyable. Faut retrouver la piste, hein. Faut retrouver la piste. Forcément, il fallait qu'on se paume. C'était évident dans un désert aussi grand. Ah non, à mon avis, il est là. L'oasis sacrée. Le matin, en partant, Antoine nous avait dit vous laissez la montagne sur la gauche et on se retrouve à l'oasis sacrée. Vous allez voir, c'est assez simple à trouver, c'est toujours tout droit. Bon, toujours tout droit, c'est simple sur le papier, mais en pratique, c'est un petit peu plus dur. On cherche l'oasis sacrée. Où ça? Behind this? Like that? Et il a fallu l'aide de quelques locaux pour retrouver cette oasis sacrée. Une fois arrivé sur place, on était content d'abord de faire un break et de se retrouver à ce fameux lieu mythique que mon père m'avait parlé depuis tout petit. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés tous ensemble et qu'on s'est dit bon bah c'est le moment de faire une prière quelque part pour notre projet Morex. Et voilà les biboules. Allez. Bon, c'est bon. Et l'un de nos projets avec l'équipe, c'est la création de Morex Custom House. Nate Rose, oh yeah, I'm finna pop, yeah, baby, hit the spot like summer and some Dippin' Dots. Jackpot sound coming at you through a different slot. You can try your luck, but end up missing from a liver shot. Ooh yeah, oh baby, it's my season. Straight up out the water, I'm so well, I'm artesian. Girl in my DM, every time suspicion hit you, ask about this, she gon' swear that God, she got amnesia. Even if she taken, I might still come for her like my name was Liam Neeson. I don't do no beat. Y'a quelqu'un? Salut. Ah, bienvenue. Faut s'imaginer, hein, mais donc l'entrée principale, elle va être ici si tu veux. On va remettre. Morex Custom, ça fait 10 ans que ça existe. Et ce projet Morex Custom House, c'est la concrétisation de toutes ces années de travail. Et là, ça y est, on a trouvé notre bâtiment, on sait où on va s'installer. Et c'est le premier jour des travaux, c'est le tout début d'une longue aventure. On a la chance d'avoir dans nos fréquentations des gens qui nous aident à amener ce projet à bout. Et on a tous la même passion, hein, que ce soit la passion du surf ou la passion de la moto. On a cette même passion qui nous réunit et qui nous lie. Moi, personnellement, je pense entre l'effort et le réconfort, quoi. Ouais, complètement. Et ça fait plaisir de voir un projet qui se monte comme ça avec des gens passionnés autour. On a un seul et même but, voir Morex House ouvert le plus rapidement possible. Ça c'est de la faute de Jojo, c'est lui le plombier qui a merdé. C'est Jojo qui a merdé. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué. On sort des pistes caillouteuses et on se dirige vers le désert de chez Gaga. Je pars en tête des 4 motos, donc suivi par Kevin, Alan et Simon, et j'ouvre la trace. Tu mets le cerveau de côté et puis là tu mets plein gaz, quoi.
suite, quand je remets les roues dans les dunes, tout de suite, c'est les souvenirs de mes Dakar qui reviennent. Même si je vis l'instant présent, j'ai à l'esprit des images en permanence qui me viennent. Quand tu montes les dunes, la sensation que tu peux ressentir, c'est déjà c'est est-ce que je vais monter, parce que s'il faut que tu fasses demi-tour, c'est pas évident. Et la sensation que tu as, c'est juste incroyable. Une fois que tu es monté là-haut, c'est une sensation d'accomplissement, parce que tu as l'impression d'avoir gravi l'Everest. Hein. Tu te sens impuissant face à cet océan de sable. Tu te dis ok, t'es là, mais t'es tout petit, quoi. C'est magistral, quoi. Surtout les dunes de chez Gaga qui sont assez énormes. Quel terrain de jeu, quoi. C'est juste complètement fou, t'as personne, t'es juste avec tes potes. Et une fois que t'es arrêté, que t'es calé en haut, je dirais, tu regardes autour de toi et de voir son frère dans le bas qui est en train de monter et qui arrive au même endroit que toi, et on se regarde tous les deux et là on crie, c'est un moment de plaisir, quoi. Je mets un filtre neuf parce que, tu vois, regarde. Putain. L'état, ça respire de la poussière toute la journée et puis la moto elle respire plus. Donc... Oh la vache. Heureusement que je dis pas en perdre. Bah ouais, mais c'était compliqué. Ça vidange. Vous allez pas vous baigner? Ben, on attend pour manger. D'abord. Manger, c'est le plus important. C'est clair. Parce que si tu oublies de resserrer la vis de vidange, avec la pression, l'huile elle va tomber par terre. T'as un filtre ou mort. pas? Ce soir, on va direct dans la piscine. Enfin, on prend une douche d'abord. Et demain matin, on va essayer de se lever avant le lever du soleil pour pouvoir attaquer les dunes quasiment de nuit ou du moins avec la meilleure lumière. Regarde, celle-là, là. Ouah, dans le soleil, je te fais un travers.
Quand on est arrivé à Zagora, dans la rue, on est passé devant un garage et le mécano l'a reconnu direct. On s'aperçoit ici qu'Antoine a laissé une trace de son passage il y a quelques années. C'est un beau garage, hein? Ah, merci. Ah ouais. Bon allez, santé. À la santé, Inch'Allah. Merci de ton accueil. Non, pas de problème, toujours soyez jeune. J'ai bien vu dans ses yeux qu'il était fier de nous emmener ici et heureux d'être quelque part reconnu par ce petit mécanicien dans le fin fond de Zagora. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the waffles go? Il nous faut des bijoux, un tapis, des épices. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. Vous allez bien les gazés. C'est bon, hein? Merci. Combien de jours ça? Faut goûter? Oui, oh, bien. Allez. Je bois pas trop, monsieur. C'est normal? Attends. Ah, ok. Honestly, build our breakfast down and say my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, love. Des bonnes tomates. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blows. Germaline, disinfect the scene, my love, 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 please. Très difficile de négocier là. Il a fait la photo. Que là on était à 80 à la place de 60. Mais il dit on n'est plus en ville là. Il dit si, encore un peu. Puis il dit. L'aventure moto s'est terminée. On a vraiment passé des moments magiques tous ensemble avec l'équipe Morex. C'est un peu triste, mais on sait qu'on va rentrer chez nous avec des images plein la tête. Mais ce qui nous redonne le moral, c'est qu'on doit attaquer la deuxième partie du trip, c'est-à-dire le surf. Comment ça se fait qu'on a tant de boards? On a loué une petite maison au bord de la mer à Tarazout et ouais, on a hâte de découvrir les spots mythiques de la région et les conditions sont plutôt pas mal, ça s'annonce vraiment sympa, donc on est vraiment chaud pour envoyer tout ce qu'on a.